Vous êtes-vous déjà demandé comment nous pouvons voir des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, pratiquement au bord de l'univers observable? La réponse réside dans les télescopes les plus puissants du monde, mais qu'est-ce qui les rend si spéciaux? C'est une excellente question. Et il ne s'agit pas seulement de voir. Il s'agit de capter une lumière incroyablement faible, de l'analyser et d'extraire des informations précieuses sur l'univers primitif, la formation des étoiles, l'existence de planètes autour d'autres étoiles. La technologie qui se cache derrière est stupéfiante. Pourquoi ne commencerions-nous pas par parler des différents types de télescopes? Cela me semble parfait. Beaucoup de gens pensent immédiatement aux télescopes optiques, ceux qui utilisent des lentilles ou des miroirs pour focaliser la lumière. Mais il existe d'autres types, n'est-ce pas? Exactement. Nous avons les radiotélescopes, qui détectent les ondes radio émises par les objets célestes. Ces ondes peuvent traverser des nuages de poussière cosmique qui bloqueraient la lumière visible. Il y a aussi les télescopes infrarouges, ultraviolets, à rayons X et à rayons gamma, chacun spécialisé dans une portion différente du spectre électromagnétique. Chaque type de télescope nous révèle des aspects différents de l'univers. Donc la clé pour observer l'univers dans son intégralité est de combiner les informations que nous obtenons de tous ces types de télescopes. Mais pour en revenir aux télescopes optiques, qu'est-ce qui les rend si puissants? Est-ce seulement la taille de la lentille ou du miroir? La taille est cruciale, oui. Plus le miroir ou la lentille est grand, plus le télescope peut collecter de lumière. Imaginez que vous essayez d'attraper la pluie avec un seau. Un seau plus grand attrapera plus d'eau. Dans le cas des télescopes, plus de lumière signifie que nous pouvons voir des objets plus faibles et plus distants. Mais ce n'est pas seulement la taille. La qualité du miroir, sa forme parfaite, est fondamentale. Une petite imperfection peut déformer l'image. Bien sûr, c'est logique. J'imagine que construire des miroirs aussi grands et précis doit être un défi énorme. Comment font-ils? C'est un art et une science. Traditionnellement, on utilisait du verre spécial qui se refroidissait très lentement pendant des mois, voire des années, pour éviter les tensions internes. Ensuite, il était poli avec une précision incroyable. Les télescopes modernes utilisent souvent des miroirs segmentés, formés de nombreux miroirs plus petits qui peuvent être ajustés individuellement pour créer une surface parfaite. Le Grand Telescopio Canaria, par exemple, possède un miroir primaire segmenté de plus de 10 mètres de diamètre. 10 mètres, c'est impressionnant. Et qu'en est-il de l'emplacement? Influe-t-il sur la qualité des observations? Absolument. L'atmosphère terrestre est un obstacle important. La turbulence atmosphérique, que l'on appelle seeing, fait scintiller les étoiles et brouille les images. C'est pourquoi les télescopes sont construits dans des endroits élevés et secs, où l'atmosphère est plus stable et où il y a moins de pollution lumineuse. Le désert d'Atacama au Chili, par exemple, est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'astronomie. En parlant du Chili, ils y construisent l'extrêmement large télescope, l'ELT. Je crois que ce sera le plus grand télescope optique du monde. Qu'est-ce qui le rend si spécial? L'ELT aura un miroir primaire de près de 40 mètres de diamètre. Imaginez la quantité de lumière qu'il pourra collecter. Il permettra aux astronomes d'étudier les atmosphères d'exoplanètes, d'observer la formation de galaxies dans l'univers primitif et de tester nos théories sur la physique fondamentale. C'est un saut quantique dans la capacité d'observation. Ça a l'air incroyable. Mais pour revenir à ce que tu disais sur l'atmosphère, ne serait-il pas préférable de placer les télescopes dans l'espace? C'est l'idée. Les télescopes spatiaux, comme le télescope spatial Hubble ou le télescope spatial James Webb, ont l'avantage d'être au-dessus de l'atmosphère. Ils peuvent obtenir des images beaucoup plus nettes et observer dans des longueurs d'onde qui sont bloquées par l'atmosphère terrestre, comme l'infrarouge lointain. Je comprends. Mais ils doivent être beaucoup plus chers à construire et à entretenir, non? Définitivement. Lancer un télescope dans l'espace est un projet complexe et coûteux. De plus, les réparer ou les mettre à jour est beaucoup plus difficile. Hubble, par exemple, a eu besoin de plusieurs missions de service pour corriger des défauts dans son miroir et pour installer de nouveaux instruments. Alors, quel est l'avenir de l'astronomie? Plus de télescopes terrestres géants ou plus de télescopes spatiaux? Je pense que la réponse est les deux. Les télescopes terrestres et spatiaux sont complémentaires. Les télescopes terrestres peuvent collecter beaucoup plus de lumière, tandis que les télescopes spatiaux offrent une vision plus claire et un accès à tout le spectre électromagnétique. C'est logique. Et avec les avancées dans la technologie de l'optique adaptative, les télescopes terrestres peuvent compenser la turbulence atmosphérique et obtenir des images presque aussi nettes que celles des télescopes spatiaux. Comment fonctionne l'optique adaptative? L'optique adaptative utilise un miroir déformable qui s'ajuste constamment pour corriger les distorsions causées par l'atmosphère. Un capteur mesure la turbulence et un système de contrôle calcule la forme que doit avoir le miroir déformable pour la compenser. C'est comme avoir un miroir qui respire,
s'adaptant aux changements dans l'atmosphère en temps réel. Étonnant. C'est comme si la technologie luttait contre la nature elle-même pour nous permettre de voir l'univers avec plus de clarté. Et qu'en est-il des radiotélescopes? Tu as mentionné qu'ils peuvent voir à travers la poussière cosmique. Exactement. Les radiotélescopes détectent les ondes radio émises par des objets célestes. Ces ondes peuvent traverser des nuages de poussière et de gaz qui bloqueraient la lumière visible. Les radiotélescopes sont également utiles pour étudier des objets froids, comme les nuages moléculaires, où se forment les étoiles. Comment sont les radiotélescopes? Ont-ils aussi de grands miroirs? Au lieu de miroirs, les radiotélescopes utilisent des antennes paraboliques pour collecter les ondes radio. Certaines antennes sont énormes, comme le radiotélescope FAST en Chine, qui a un diamètre de 500 mètres. D'autres radiotélescopes sont construits sous forme de réseau, où de nombreuses antennes plus petites travaillent ensemble pour simuler un télescope beaucoup plus grand. 500 mètres. C'est plus grand que plusieurs terrains de football réunis. Et comment les astronomes interprètent-ils les informations qu'ils obtiennent des télescopes? Les télescopes collectent la lumière ou les ondes radio, qui sont ensuite converties en données numériques. Les astronomes utilisent des logiciels spécialisés pour analyser ces données, créer des images et extraire des informations sur la composition, la température, la vitesse et la distance des objets célestes. Ils utilisent également des modèles théoriques et des simulations informatiques pour comprendre les processus physiques qui se produisent dans l'univers. C'est comme assembler un puzzle géant avec de très petites pièces et des informations très complexes. Exactement. L'astronomie est une science multidisciplinaire qui nécessite des connaissances en physique, en mathématiques, en informatique et en ingénierie. Les astronomes travaillent en équipe, en collaborant avec des scientifiques du monde entier pour percer les mystères de l'univers. Et tout cela grâce à la technologie qui rend possible la construction de ces télescopes si puissants. C'est vraiment impressionnant de voir le chemin que nous avons parcouru, mais quelles sont certaines des découvertes les plus importantes qui ont été faites avec ces télescopes? Ouf, la liste est longue. De la confirmation de l'expansion de l'univers à la découverte d'exoplanètes, les télescopes nous ont révélé une grande quantité d'informations sur le cosmos. Le télescope Hubble, par exemple, nous a donné des images spectaculaires de galaxies lointaines et de nébuleuses. Les radiotélescopes ont détecté des molécules organiques dans l'espace, ce qui suggère que les ingrédients de la vie pourraient être présents sur d'autres planètes. Et le télescope James Webb est en train de révolutionner notre compréhension de l'univers primitif. Il observe des galaxies qui se sont formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est exact. Le James Webb est équipé d'instruments de pointe qui lui permettent de voir la lumière infrarouge émise par ces galaxies lointaines. Cette lumière a été étirée par l'expansion de l'univers, ce qui la rend invisible pour les télescopes optiques traditionnels. C'est incroyable de penser que nous pouvons voir la lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années pour atteindre nos télescopes. Et que nous réserve l'avenir? Quelle question attend une réponse? Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Comment se sont formées les premières étoiles et galaxies? Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes? De quoi est faite la matière noire? Les télescopes du futur, tels que l'ELT et les télescopes spatiaux de prochaine génération, nous aideront à répondre à ces questions et à découvrir de nouveaux mystères de l'univers. C'est excitant de penser à ce que nous ne savons pas encore. L'astronomie est une science en constante évolution, alimentée par la curiosité humaine et l'innovation technologique. Tout à fait d'accord. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans le cosmos. La recherche de la connaissance est un voyage sans fin. Sans aucun doute. Et ce voyage ne serait pas possible sans l'incroyable technologie qui se cache derrière les télescopes les plus puissants du monde. Grâce à eux, nous pouvons explorer l'univers depuis la Terre et dévoiler ses secrets les plus profonds. Ce fut une discussion fascinante, explorateur. Nous espérons que vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur les télescopes les plus puissants et la technologie qui permet d'observer l'espace depuis la Terre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'univers, abonnez-vous à notre chaîne. Mettez un j'aime à la vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes intéressées par l'astronomie. Et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et quels autres sujets vous aimeriez que nous abordions à l'avenir. Nous adorons lire vos commentaires. À la prochaine, explorateur.